On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux, qui d'ailleurs, tout récemment, accompagnait le premier ministre à Québec du côté du manège militaire. Mais il y a d'autres interventions également dans son rôle d'adjoint parlementaire et d'autres enjeux également locaux dont on va discuter. Mais d'abord, parlons de la Fondation Santé qui vient en aide dans notre région à l'hôpital du Richelieu, mais également à différents CHSLD et CLSC. On va parler de la loto-santé, mais aussi de Rire pour la santé avec le porte-parole, l'humoriste animateur, comédien, Martin Vachon, directrice générale de la Fondation, Brigitte Germain. La Fondation Santé nous revient avec son traditionnel Loto Santé, mais également ce Rire pour la santé, ce spectacle. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la Fondation Santé, Brigitte Germain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de votre porte-parole, comédien, humoriste, animateur et citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu et animateur de foule dans un certain bar rosé. Oui, Martin le Vachon. cheval serpent, bonsoir mesdames. Ça va bien, vous deux? Oui, très bien. Bon, la Fondation Santé, évidemment, c'est très important sur le territoire. La loto-santé existe depuis nombre d'années déjà. En quoi c'est important pour l'organisation que vous dirigez de poursuivre dans cette même direction et d'offrir année après année la loto-santé? Bien, c'est parce que, bon, premièrement, c'est une attraction qui est connue depuis plusieurs années. Là, on parle de 30 ans. Oui. Et les sommes qu'on amasse grâce à la vente des billets de l'auto-santé nous permettent toujours d'acheter de l'équipement pour l'hôpital, un CHSLD ou un CLSC. Bon. On a donc cette année 43 prix à offrir d'une valeur de 18 200 $. Le tirage aura lieu le lundi 25 juin à 13h30. Donc, dans les prix, bon, il y en a 43, on ne dressera pas la liste au complet, mais dans les plus importants, ça ressemble à quoi? Il y a le Voyage Club Éden qui a des certificats de crédit voyage. Il y a Rona qui a des certificats cadeaux de 500 $. L'Aubainerie, des certificats cadeaux. Le Pasquier. Alors, c'est des prix très importants et très intéressants. Et une nuit avec Martin Vachon. C'est-tu inclus pour Non, 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 non. J'étais pas au courant. Elle va participer, Brigitte. Je vais acheter une coupe de billets. Je vais acheter une coupe de billets. Elle va tout acheter. Est-ce qu'on a établi une valeur là-dessus? Au moins 15 piastres. La juste valeur marchande, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui fait, Martin, que tu continues de t'associer à la Fondation Santé? Bien, c'est ma troisième année, puis oui. C'est tellement un match naturel avec la Fondation Santé. Comme je l'ai dit, les dernières années, moi, je suis né à l'hôpital du Richelieu, j'ai grandi dans le coin, ma mère a travaillé là, mes grands-parents ont été soignés là, mon enfant est né là-bas, et on attend justement que le centre mère-enfant soit terminé pour notre deuxième. Quand même. Et donc, c'est tout naturel. Je suis fier de venir d'ici, et quand j'ai décidé de revenir avec ma femme dans la ville, je voulais m'impliquer. Donc, ça a été un match naturel, puis je suis très fier. Puis je suis très fier de mon idée du gala Rire pour la santé, de rajouter ça aussi dans ma contribution. Es-tu à même de constater de l'intérieur, entre autres, oui, l'hôpital, parce que peut-être tu y vas, tu es allé peut-être à quelques occasions ces dernières années, de constater les impacts à moyen long terme qu'a eu la Fondation sur l'hôpital en lui-même? Ah oui, mais juste même pour cette année, l'argent va au département d'ORL. Oui. Et moi-même, je suis souvent, j'ai besoin d'aller là. Mon ORL, Dr Catafar, s'occupe de ma voix. Donc, elle s'est même occupée de mon enfant aussi, parce qu'à 8 mois, il y avait déjà eu 6 otites. Donc, il y a eu des tubes et je ne pourrais jamais être trop reconnaissant envers eux. Grâce à eux, maintenant, il dort. Donc, et les parents dorment. Oui, exactement. Et ça, oui, le changement est direct, on le voit. Et là, ça va leur permettre aussi d'avoir des nouvelles caméras. Ouais. Parce qu'il m'en passe dans le nez. Puis je pense qu'en ce moment, c'est la même qu'ils utilisent pour l'anus. Donc, j'ai hâte qu'ils changent. Et, en étudier certains. C'est pas vrai. Mais oui, je le vois, l'implication. Parce que moi aussi, j'ai des problèmes de voix et je me fais passer la caméra dans le nez. Ouais, ah oui, c'est l'odeur du désinfectant. Un petit peu de xylocaïne. Et je pleure. Est-ce que tu pleures? Oui, ça fait couler des yeux un peu. Oui. La première fois, ça fait mal. La deuxième fois, ça fait moins mal. Ouais, je dis la même excuse à ma blonde, mais bon, en tout cas, et on s'éloigne du sujet. Merci pour le public en studio. Oui. Ouais. Rire pour la santé. Oui. Spectacle présenté le mercredi, 4 juillet, au Théâtre des Deux-Rives, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Martin Vachon et ses invités. Oui. Qui sont-ils? Hey, cette année, ça va être une belle brochette d'invités. C'est des amis qui viennent gratuitement, il faut le rappeler. Là. Cette année, il va y avoir Rachid Badouri, Dominique Paquet, Dominique et Martin, Jérémy Demé, Jay du Temple et d'autres invités surprises que je ne peux pas mentionner. Donc, c'est toute une brochette. Qu'est-ce qui fait que tu as autant d'amis dans la vie? Ben, je donne des billets pour les danseurs nus. Et non, ben, c'est un échange de services souvent aussi. Rachid, je l'ai rencontré dans un gala dernièrement d'humour, Humour aveugle au Théâtre Saint-Denis. Je lui ai parlé du show de la Fondation que j'organise. Le public est tellement généreux, c'est le fun comme soirée.
Et aussi, le timing est bon parce que la date n'est pas là au hasard. C'est parfait pour les gens qui veulent roder, soit pour Juste pour rire, Comédia ou le Grand Montréal Comedy Fest. Donc, venir tester un numéro devant une salle pleine avec un public qui est généreux, c'est tout le temps plaisant pour les humoristes. Puis des fois, c'est des échanges de services. Moi, je vais aller sur le show Rachid and Friends à la salle André-Mathieu à Laval la semaine prochaine pour la fondation de Rachid. Donc, puis on aime ça. Puis c'est tellement... Les humoristes, là, tu leur demandes souvent, on peut rester surpris qu'ils ont du temps. Ça coûte combien pour ce spectacle? Il y a des billets réguliers, c'est à 25 et les billets plus, ce qu'on appelle, c'est-à-dire plus à l'avant-scène, sont 35 Bon. Le Deux-Rives, c'est quand même une salle de 800 quelques places. 856 856. Oui. Et avec la brochette d'invités que Martin a évoquée, je présume que ça peut se vendre assez rapidement. Là, vous en êtes rendu où? Parce que là, est-ce que vous êtes dans les premières annonces publiques? C'est la première annonce publique. la première, Le lancement, l'ouverture, la vente des billets débute le 18 mai. Donc, c'est dans quelques jours. Et on pourrait dire... faites ça vite parce que ça part vite. Chaque année, c'est ça. À ce prix-là, c'est... Et ce prix-là, ça, c'est vraiment moi qui tiens mordicus que ce soit comme ça. Parce que souvent, avec la brochette d'invités, on pourrait vendre ça 50 60 le prix. Mais je veux que ça soit accessible pour tout le monde. Pour tout le monde, justement, on ramasse beaucoup d'argent avec ça, mais c'est parfait. Ça se remplit. On ne stresse pas à essayer de remplir ça. On ne tire pas trop ça à la corde pour essayer de faire le plus d'argent possible. C'est un bel événement. Les gens sont contents d'être là. Et à ce prix-là, ils font comme « Mais voyons donc, je veux voir tous ces humoristes-là pour 25 ». Donc, c'est parfait. Okay. Donc, entre 25 et 35, les billets mis en vente à partir du 18 mai, Oui. avec une brochette d'invités quand même assez intéressante. Donc, faites vite. Les gens peuvent l'acheter via le site de l'Aspect, oui, je présume? Tout à fait, oui. Bon, tout à fait. C'est quoi cette année les grandes orientations ou les grands enjeux de la Fondation? Parce que tantôt, Martin parlait entre autres d'ORL, mais on sait que les besoins, bon, à l'hôpital, c'est une chose, mais vous avez aussi évoqué les CHSLD, qui sont importants sur le territoire de la Fondation. Bref, c'est quoi les grands enjeux cette année pour la Fondation? Bien, cette année, oui, il y a des projets qui sont liés directement à l'hôpital, mais comme un exemple, pour les CHSLD, à tous les années, pour les 6 CHSLD, on remet 120 000 qui est beaucoup utilisé pour la musicothérapie, la zoothérapie, parce que c'est prouvé que ça leur fait du bien, mais également pour ne serait-ce qu'une chaise roulante, des barreaux pour installer dans les douches, pour les aider à... Alors, c'est tous des équipements comme ça qu'on fournit pour les CHSLD. Les CLSC, la demande est un petit peu moins grande, parce que c'est vraiment la clinique du in and out, mais pour le centre hospitalier et les CHSLD, les demandes sont énormes, là. Une fois la Loto Santé et le spectacle Rire pour la santé passé, quels seront les prochains événements importants au bénéfice de la Fondation? Le 20 août, c'est notre tournoi de golf annuel. Je bouge au golf. Le 20 août, qui est au Pine Grove. Donc, c'est vraiment c'est une opportunité qui est rare de pouvoir jouer là. Et l'année se termine à peu près avec ça. Mais déjà là, on va être en préparation pour la soirée gastronomie Accord Mets et Vins, l'édition 2019, mais qui va se tenir au printemps 2019. Ah, au printemps, cette année? Oui. OK. Martin, tantôt, je te taquinais un peu avec ça, mais parlons un peu de ta carrière, parce que là, oui, c'est vrai, on t'a vu dans Cheval Serpent comme animateur de foule dans ce bar osé. Mais mis à part ce rôle, bien, premièrement, comment tu as trouvé ça comme rôle? Premièrement, c'est arrivé comment, ce rôle-là? J'ai adoré ça. Moi, à la base, j'ai auditionné pour le rôle d'être un danseur nu. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a été... Mais ça, j'en parle dans mon one-man show, justement, Mais l'audition s'est passée comment? Ça a bien été quand même, mais le striptease a moins bien été. Je ne vais pas vous dévoiler tout mon punch, mais disons que j'ai pas pensé qu'il y avait un tapis sur le plancher et c'est pas comme ça que je l'ai pratiqué. Okay. Donc, moi, j'avais pratiqué que je glissais ses genoux. Non, il n'y avait pas de poteau. Il n'y avait pas de poteau. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le rôle. En tout cas, je m'étais même mis une patate. En tout cas, j'ai tout mis les chances de mon côté. Je m'étais fait une séance de spray tan. Et en tout cas, ça n'a pas été concluant. Donc ma carrière va super bien. On lance le One-Man Show cette année. Donc, je suis en rodage présentement. Je viens à Saint-Jean. On est sold out au Cabaret Théâtre le 16 juin. Et j'ai une supplémentaire en février. Sinon, on reprend la saison 2 des Magnifiques. Le tournage va être cet été à Radio-Canada. Sinon, on a terminé la saison 2 de Cheval Serpent. Et non, ça va très, très bien. Je suis très content. Et t'aimes ça te promener du rôle de comédien à animateur, à humoriste? Ah oui, moi, c'est ça qui me rend heureux. Je pense que je ne serais pas heureux à être seulement humoriste, seulement comédien ou seulement animateur. C'est ça le plaisir de
de ma polyvalence, de pouvoir toucher à tout. Et chanteur, ça t'intéresse pas? Et j'ai chanté dans l'univers de Pierre Hébert, et là. Non, je ne referai plus ça. J'aime mieux danser. Tu étais bon, pareil. Mais comme porte-parole, il est excellent, par exemple. Comment on peut mesurer l'impact d'un porte-parole dans une Bien, fondation? c'est difficile. On ne peut pas le mesurer monétairement parlant, mais c'est un attachement. Parce qu'il a une valeur inestimable. Bien, c'est ça. On peut pas, on peut mettre un chiffre. Mais sauf, juste un exemple. L'année dernière, au tournoi de golf, Martin ne pouvait pas être présent parce qu'il il était engagé en quelque part. Et il nous a fait une mini-vidéo qu'on a pu faire jouer lors. Écoutez, parce qu'il termine. Ah oui, en plus, ça marche avec la thématique. C'était quasiment cheval-serpent. Alors, mais ça l'a fait rire tout le monde. C'est comme un attachement. On aime Martin, puis on l'associe directement à la Fondation, puis c'est comme le chouchou de la Fondation, puis les donateurs, bien, sont contents de ça. C'est la Loto Santé, sans le visage de Martin, je pense que c'est indissociable pratiquement. Donc, on le répète, tirage de la Loto Santé, 43 prix totalisant 18 200 le lundi 25 juin. Donc, les billets sont toujours en vente au coût de 10 Oui. Et la vente commence à quel moment? Elle est déjà commencée depuis le mois de le 17 avril. On peut acheter en ligne aussi? On peut acheter en ligne sur fondation.com. On peut acheter... Il y a quelqu'un qui est à l'entrée de l'hôpital. On a un bénévole qui est à l'entrée du Pasquier 3 fins de semaine, dont le samedi 26 mai. Oui. Je vous invite à aller au Pasquier. Notre vendeur bénévole va être là. Martin va être là, oui. Alors, il va y avoir beaucoup d'animations. Ça va être une belle journée. Et sans oublier, comme le grand week-end qui s'en vient, on peut être au Canadien Tire, au Rona. On est un petit peu partout dans la ville, là. Et donc, cette année, on le rappelle, donc, les profits générés par le Loto Santé seront remis à la clinique externe d'ORL, Otorino-Laryngologie, pour des nouvelles chaises d'examen et des laryngoscopes dont faisait mention Martin tantôt. Tout à fait, oui. Et il va s'en suivre donc Rire pour la santé, spectacle d'humour avec Martin et ses invités, mercredi 4 juillet au Théâtre des Deux-Rives. Et les billets sont en vente à compter du 18 mai. Donc, beaucoup de pain sur la planche? Oui. On se prépare pour le show. Moi, je suis prêt, j'ai hâte et on attend que le public. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on fait une liste un peu des enjeux avec le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de NASCAR Pinties. Oui, avec Jocelyn Fecteau, le pilote, et sa conjointe Catherine Almeida. Toute une émission, ça va rouler vite, hein? Oh oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle des élections qui s'en viennent au Québec qu'on parle également de ce qui se passe sur la scène fédérale, mais on remarque que les partis s'activent. On a vu d'ailleurs le Parti conservateur en opération Charme avec M. Scheer qui était de passage à Saint-Hyacinthe. Mais on a vu également le premier ministre qui était de passage à Québec le week-end dernier. Certaines annonces a donné une longue entrevue à Salut Bonjour du côté de TVA. Parlons de son représentant ici dans le comté de Saint-Jean, le député fédéral Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourtant, on est quand même encore loin des élections. 1 an et demi. Quand même. Ça, effectivement. Et on a l'impression qu'on se prépare un peu. On a vu le chef du NPD, à Tout le monde en parle, M. Scheer, M. Trudeau qui est un peu plus actif. On sent quand même une effervescence, disons,
De relations publiques, si on veut. Oui, mais on a des réalisations qu'on regarde ce qui a été annoncé au lac Saint-Jean, le processus pour diminuer les effets de gaz carboniques. Donc, on prétend qu'avec ce nouveau procédé-là, on va diminuer de 17 les émissions de gaz. Donc, c'est énorme. On a vu aussi l'annonce que l'on a faite au lac Mégantic, la nouvelle voie de contournement. Et en fin de semaine, c'était l'annonce de la réintroduction des voltigeurs au manège de Québec. Et on se promène. Dans mon cas aussi, j'étais à l'Université Laval vendredi après-midi pour annoncer le nouveau programme ID, c'est-à-dire la Défense qui investit 1,6 milliard dans les 20 prochaines années en innovation. Et cette semaine, je vais rencontrer le milieu des affaires, milieu scolaire, pour leur présenter le programme parce que j'aimerais que notre région profite de ces investissements-là en innovation qui permettent de créer les emplois de demain. Donc, votre rôle d'adjoint parlementaire sollicite, disons, votre présence dans certains événements. Effectivement. Le matin, jeudi matin, j'étais à Valcartier pour annoncer 146 millions pour les vétérans et leurs familles, donc de s'assurer finalement que la transition de la vie civile à la vie militaire se passe bien. Bon. Ici, dans notre région, parce qu'on l'avait vu à l'occasion de la présence du ministre de l'Innovation il y a déjà quelques mois, mais quels sont maintenant les impacts de cette visite? On parlait entre autres là, de pôle en termes d'innovation, lié un peu à la sécurité, en lien aussi avec le volet un peu plus militaire. On est aujourd'hui au mois de mai, bientôt même on arrive à l'été. Donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer comme impact jusqu'à présent? Bon, première des choses, il y a un comité qui a été créé. Et ce comité-là, une des membres, qui est Mme Véronique Touga, est maintenant à la présidence du Conseil économique. Donc, ça démontre l'importance de ce projet-là. Déjà, je pense que déjà d'avoir mis en contact les 15 entreprises principales de défense et de sécurité de la région, ça a permis déjà d'établir des liens, parce que ces gens-là travaillaient beaucoup en vase clos. Donc ça, je pense, c'est un élément important. Puis on a aussi le mouvement Desjardins qui a un intérêt à investir dans ce pôle-là. Donc, il y a des négociations et un investissement majeur là, de Desjardins. Et nous, le fédéral, évidemment, avec le programme ID, c'est 1,6 milliard pour les 20 prochaines années en innovation. Je fais la promotion à l'ensemble du Québec. J'espère qu'on va être une région qui va en assurer le leadership. Et c'est à cet effet, comme je disais, que je rencontre le milieu jeudi prochain. Bon, parlons du ministre Champagne. Oui. Donc, le ministre Champagne est venu ici, table de consultation sur le commerce international, a rencontré les principaux leaders économiques qui font de l'exportation et de l'importation, mais aussi avait une bonne nouvelle, a annoncé 50 000 $, une subvention pour favoriser les investissements étrangers. Et en quoi ça peut favoriser nos entreprises? D'être sur la place. Et le ministre a fait un témoignage disant qu'il reconnaît que probablement la région présentement au Québec qui est la plus présente au niveau international, c'est la région de Saint-Jean. C'est tout à l'honneur du Conseil économique et sa directrice, Mme Zoa. Bon. Parlons de logements sociaux. Ça revient périodiquement dans l'actualité et souvent, ces dossiers-là sont gérés de pair aussi avec le provincial, avec les municipalités également. Je me rappelle, moi, à mon début de carrière, il y a presque 30 ans maintenant, on avait souvent des annonces pour on appelait ça des HLM un peu, gérés par l'OMH et tout ça. On a l'impression qu'à un certain moment, les gouvernements en ont injecté un peu moins. Il y avait évidemment des enjeux budgétaires importants. Donc, l'intervention du ministre Duclos, en quoi peut-elle favoriser l'ajout de logements dans une région comme la nôtre? OK. Dans ce programme-là, de la Stratégie nationale de logement, on a été avant-gardiste. Suite à des discussions avec le ministre Duclos, j'ai rencontré l'ensemble des municipalités, leur ai proposé le programme et principalement celles qui n'avaient pas ce qu'on appelait des HLM. Je pense à Saint-Valentin, je pense à Saint-Paul, qui n'en ont pas, Saint-Blaise.
Et même Saint-Valentin, qui a plus ou moins 400 de population, là, je pèse 500, là, mais dans l'ordre. Et mon était inquiet à se dire, bien, on n'a pas les reins assez solides pour ça. Mais il y a des exemples, un village dans le bas du fleuve qui sont 300 de population, puis à peu près 200 logements sociaux. Donc, c'est accessible. Ouais. Et donc, ils sont là. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'une municipalité nous demandait, c'est d'être capable de négocier directement avec le fédéral. Donc, ça va se faire présentement de direct à direct. Et là, il y a un projet qui est très intéressant dans la région. C'est le quartier sécurisé pour les Alzheimer. Oui. Et ce projet-là, j'en ai parlé avec le ministre Duclos, et il semble qu'on pourrait avoir une participation, on pourrait être présent par ce nouveau programme de cohabitation qu'on appelle. La stratégie a 40 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Et ce programme de co-logement, il y a 13 milliards plus ou moins. Donc ça, c'est intéressant. Puis j'ai regardé aussi une autre porte. J'ai parlé avec Mme Petitpas, le ministre de la Santé, et on pourrait peut-être, c'est un genre de projet pilote, recherche, peut-être aller chercher des fonds au niveau de la recherche. Donc je pense que on serait avant-gardiste au Québec et au Canada avec ce projet-là. C'est que je vais essayer de le piloter pour finalement qu'on ait les retombées ici dans la région. Bon, et d'ailleurs, petite parenthèse, dans le cas de ce fameux projet d'habitation Alzheimer dans le secteur Saint-Luc principalement, on va recevoir à cette émission dans quelques jours le docteur Marie-Chantal Ménard, qui est grandement impliquée dans ce projet. On reste dans la région parce qu'on sait que c'est un enjeu de longue date. Oui, c'est vrai, il y a eu les inondations à quelques occasions, notamment en 2011. Certains ont remis en question la fameuse ligne hydrique, la ligne des hautes eaux. On sait qu'il y a un monsieur Langlois qui vient périodiquement aux assemblées du Conseil à Saint-Jean ou à la MRC pour remettre ça en question. Mais en même temps, on le sait que dès qu'on parle de l'eau, des bassins versants, ça implique aussi nos amis américains, le Vermont, l'État de New York, le lac Champlain, évidemment, qui est l'affluent de la rivière Richelieu. Donc, et là, on tombe dans la sphère fédérale parce qu'on est dans des relations internationales. Donc, au niveau de la commission mixte, où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, la dernière réunion qu'on a eue avec la commission mixte et la MRC, on leur demande, et ça semble bien être reçu, mais il y a une lettre officielle qui a été envoyée de la MRC ainsi que de ma part pour leur demander qu'on puisse échanger nos données. Donc, pour qu'on ait ceux qui subissent ces crues-là, donc de pouvoir échanger, ça s'annonce bien. Et là, on va aussi travailler avec le maire de Plattsburgh et de Burlington qui vivent les conséquences. Donc, on a demandé leur appui et ça semble, on attend les réponses officielles, mais les premières approches sont bonnes. Donc, c'est un dossier qui chemine, qui a des échéanciers et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir mieux contrôler les inondations et il semble y avoir plusieurs pistes. Bon. Parlons aussi d'un autre projet, celui-là est un peu plus national, celui des villes, ce qu'on appelle les villes intelligentes. Mais évidemment, des villes, on en a dans le comté fédéral de Saint-Jean, donc ça touche un peu tout le monde au pays. Donc, en quoi un projet comme celui-ci pourrait être porteur pour des municipalités comme les nôtres ici dans la région? C'est de pouvoir développer les nouvelles technologiques qu'on offre. Ici, ça peut être intéressant parce que le cégep aurait un projet et ça doit nécessairement être porté par une municipalité. C'est que là, présentement, il y a un lien qui s'est fait entre le cégep et la municipalité pour présenter un projet. Et l'intérêt de ce projet-là, c'est qu'on pourrait aller chercher jusqu'à 10 millions du gouvernement fédéral. Donc, c'est pour ça que je le réitère à chaque fois que je rencontre des gens du cégep et de la ville. J'aimerais bien qu'on soit... On a eu une première offre qui a été faite. Le milieu n'était pas prêt, mais j'espère qu'à la seconde offre, qu'on aura un projet à présenter ici dans le Haut-Richelieu. Bon, en terminant, je vous taquinais un peu au début de l'entrevue avec ça, mais c'est un peu vrai. Oui, c'est vrai, on est à 1 an et demi des élections. On voit que vos adversaires, le NPD, les conservateurs, sont en opération Charbon-Québec. On voit un peu plus votre premier ministre, M. Trudeau. Le Bloc, c'est un peu plus difficile, d'autant que le parti s'est carrément disloqué, voire divisé. Ça va être quoi l'enjeu? Parce que là, les gens vont avoir une campagne électorale au provincial cet automne. Mais rapidement, après ça, vous savez, on est à date fixe aujourd'hui. Les campagnes, il y a comme la pré-campagne, la pré-pré-campagne, la campagne. C'est plus long que c'était, parce qu'on en parle un peu plus longtemps. Ça veut dire quoi l'enjeu? S'il vous reste 1 an et demi à ce mandat-là, qu'est-ce que vous devez démontrer aux Canadiens? Parce que là, vos adversaires s'organisent, là. Bon, je pense que, on se fait élire sur des projets. Mais je pense que ce que l'on a fait, rappelons-nous que quand on est arrivé au pouvoir, on était en récession. On avait un plan qui était en 3 étapes. Une première qui était de relancer
la consommation. On l'a fait avec l'allocation canadienne pour enfants. On a sorti 300 000 jeunes de la pauvreté. Dans le comté ici de Saint-Jean, c'est 6 millions par mois que reçoivent les familles non imposables. Un autre, on a aidé les jeunes par nos emplois d'été. Emplois d'été, on l'a doublé. Ici, cette année, c'est 280 jeunes qui vont avoir un emploi, qui vont aller chercher de l'expérience, mais ils vont être capables aussi de payer leurs études. C'est 3 millions qu'on a depuis 3 ans qu'on a injecté dans le milieu. On a aidé les personnes âgées, on a bonifié de 10 le supplément de revenus. Donc, ça a été une part. Deuxième, programme d'infrastructure, 180 milliards, donc pour maintenir. Mais la troisième partie, et dont fait partie d'une certaine manière le programme ID, c'est l'innovation de créer les emplois de demain. Je pense qu'on a un plan d'action qui va dans le futur. On se fait élire et je pense qu'il y a une continuité. Cette année, juste dans le budget, il y avait 4 milliards de dollars pour l'innovation. Donc, on est en train de créer les emplois de demain. Je pense que c'est ça. On a vu qu'on a eu notre congrès dernièrement à Halifax et il y a eu 15 propositions qui vont être analysées, mais principalement l'assurance médicaments, de l'avoir à l'ensemble du pays, et aussi une charte au niveau de l'environnement. Donc, on va avoir des actes. Ça met le terrain un peu pour la prochaine campagne. Exactement. Le congrès de Halifax, je pense, a amené des nouvelles idées qui ont été présentées par les adhérents, parce qu'on n'a plus de membres au Parti libéral. Les adhérents. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. On vient de procéder sur le territoire de la MRC de Rouville à l'ouverture du bureau touristique. Il y a également beaucoup de pistes cyclables dans ce secteur-là. Donc, si ça vous intéresse, vous avez l'adresse Internet de la MRC en bas d'écran. Chaque semaine, on vous résume les travaux du conseil municipal. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le télébingo, toujours 4 000 en prix. Et les livrets sont disponibles chez une trentaine de détaillants. Vous pouvez retrouver la liste sur le site web de la télé. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, commentaires, suggestions, c'est Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.